Dans une décision sans précédent, la commission de la CAF a pris des mesures fermes suite au match très controversé entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. L'équipe d'arbitrage VAR, y compris l'arbitre principal, Ghislain Pierre Acho, a été renvoyée et se verra interdire d'arbitrer pour le reste de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette sanction fait suite à plusieurs erreurs significatives durant le match, notamment le carton controversé attribué à Sadio Mané et 2 fautes majeures en défaveur du Sénégal. Le pénalty non accordé à Ismaïla Sarr et une position de hors-jeu non signalée d'un joueur ivoirien juste avant que le gardien sénégalais Edouard Mendy ne commette une faute menant à un pénalty. La récente rencontre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire restera gravée dans les annales du football africain. Non seulement pour son intensité, mais également pour les controverses d'arbitrage qui ont marqué le match. Face à la gravité de la situation, la CAF a pris des mesures drastiques. L'ensemble de l'équipe d'arbitrage VAR, dirigée par l'arbitre Ghislain Pierre Acho, a été exclu du tournoi en cours. Cette décision radicale fait suite à plusieurs fautes arbitrales majeures, dont une gestion discutable d'une action de Sadio Mané, et surtout, le manquement à accorder un pénalty clair au Sénégal suite à une faute sur Ismaïla Sarr. De plus, une erreur de jugement sur une position de hors-jeu critique d'un joueur ivoirien, avant le pénalty sifflé contre le Sénégal, ajoute à la controverse. 6 sanctions soulèvent de nombreuses questions sur l'intégrité et la qualité de l'arbitrage dans les compétitions majeures. Alors que la communauté du football digère ces décisions, les rumeurs d'une possible annulation et reprogrammation du match font surface, alimentant les débats et les spéculations. Alors, quelles pourraient être les prochaines étapes ? La CAF et la FIFA pourraient-elles aller jusqu'à annuler le résultat du match en réponse à ces erreurs arbitrales sans précédent ? Seul le temps nous dira quelles répercussions ces événements auront sur le futur du football africain. Restez à l'écoute pour plus d'analyses et de mises à jour sur cette situation en évolution. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les dernières nouvelles du monde du football. Ensemble, explorons les implications de ces décisions et ce qu'elles signifient pour l'avenir du sport que nous aimons tant. L'arbitre qui a arbitré le match de la Côte d'Ivoire-Sénégal, il ne doit plus jamais arbitrer. Officiellement, il doit être radié du restant de la compétition. Pour moi, c'est une faute professionnelle qui a coûté la victoire au Sénégal. Parce que là, vous voyez, l'intention des Haller, c'est de donner la passe à Nicolas Pepe. Mais avant que cette passe arrive, elle a été touchée par un joueur. Donc, ce qui met directement Nicolas Pepe sur un positionnement de hors-jeu. Ce qui est hallucinant dans tout ça, ni l'arbitre, ni ses assistants n'ont pu constater cela. Entre la faute de Sadio Mané, que je suis complètement d'accord avec vous, qui méritait un carton rouge, et la faute sur Ismaïla Sarr qui méritait d'être vérifié au VAR. Mais pour moi, je pense que l'arbitre, il essaie de se racheter. Parce qu'il n'a pas donné carton rouge à Sadio Mané. Donc du coup, il essaie de se racheter sur la faute de Nicolas Pepe. L'arbitre a été un grand problème dans ce match. Parce que néanmoins, cette erreur a coûté la qualification au Sénégal. C'est trop, il y a beaucoup d'hésitation. Il n'y a pas de bons choix dans le match. Alors bien sûr que la Côte d'Ivoire méritait sa qualification pour le jeu qu'ils ont proposé. Mais il y a des choix qui ont coûté la qualification du Sénégal.